un esprit qui est totalement de pure folie théâtrale, c'est-à-dire qu'on est tous là parce qu'on est, et vous et nous, des gens que le théâtre, sans lequel la vie ne serait pas la même chose s'il n'y avait pas le théâtre. Le théâtre, c'est pas quelque chose de vraiment narcissique, mais c'est quelque chose qui est, comme je l'ai dit, extrêmement collectif. Le théâtre, c'est né, comme vous savez, le théâtre occidental, c'est né en Grèce, c'est obligatoire d'ailleurs pour la cité, et c'était un lieu d'échange. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu où on est tous vraiment à l'unisson d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire sur la scène et dans la salle. Alors, en l'occurrence, vous savez qu'on va travailler très collectivement, on ne va pas passer l'un après l'autre, c'est en général, c'est un travail collectif, on est tous sur le plateau, ça peut être en 2 groupes par moment, mais c'est l'idée vraiment de travailler sur cette énergie qui peut naître d'un groupe aussi important, parce que c'est très rare au théâtre qu'on est sur une scène 150, 120, 150, 180 personnes. Donc c'est l'esprit, il faut être dedans, il faut oublier le reste, il faut prendre simplement cet immense plaisir, pas narcissique, qu'est le théâtre. Sur sa terre, juste comme ça, tranquillement, et avec la puissance
sans mettre du lyrisme dedans. Allez, allez-y. Je n'étais pas présent, mon père. Moi, dans la cathédrale, je n'étais pas présent, mon père. Je n'étais pas Parce que c'est de la présent, tragédie, mon père. de la langue, c'est du concret. J'étais pas là. Invincible, indémodable, irrésistible respect. Tu pénétrais jadis l'oreille invincible. Une boucle de cheveux aux rives de l'Inacos. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui m'a nourri. Une autre ici. Et là, on a le temps. Là, je vais le faire. Et là, quoi? Une autre ici, comme offrande funèbre. Une autre ici. Quoi? Une autre ici, comme offrande funèbre. Yes. Je n'étais pas présent, mon père. C'est presque nous, mais chantez pas père, mon père. Je n'étais Votre pas père. présent, Pensez à votre père. mon père. Allez, on recommence encore. Je n'étais pas présent, mon père, pour gémir sur ta mort. Je n'ai pas étendu la main quand ton corps a franchi le seuil. C'est bien. Le malheur, malheur. Là, Là, il voit à quel malheur dois-je m'attendre. Quel est ce cortège de femmes Oui. que distingue leur voile noire? Oui. À quel malheur dois-je m'attendre? Sous terre, les morts protestent, Il est mort. sont irrités contre leurs meurtriers, déchaînent leur fureur. Voilà, moi, réciter plus d'échelle, leur fureur, mort, irrité, sous terre. Captifs, vous tenez en ordre le palais. Vous, mes compagnes, conseillez-moi. Que dois-je dire en répandant la libation funèbre? C'est chez vous, hein, ici. Hein, les acteurs, dès qu'on est là, c'est chez eux. Ah, il y a une relation magnifique. Certains soirs qui se fait avec le public. Des soirs pas, mais en même temps, on a peur, on passe par plein d'étapes, hein, selon les acteurs. Mais il y a toujours un moment où je ne vais pas parler de mots sacrés, mais c'est quand même un drôle d'endroit. C'est pas anodin de monter sur un plateau de théâtre et de marcher dessus. Moi, je trouve. Il y a une force, vous devez le sentir, non? Là, il suffit de prendre le temps, de profiter. Ceux qui vont peut-être pour la première fois être sur un plateau aussi beau, aussi grand, même de temps en temps, regardez la salle. Là, prenez le silence et regardez les gens. Voilà. On va avoir un peu plus des narrateurs, donc ils vont avoir en charge le récit, et là nous allons plutôt jouer plus le personnage de Procné. Soudain, Procné saisit son fils, l'entraîne au fond de son palais. Et déjà prévoyant son sort, il tend des bras suppliants et s'écrie « Toutes, ô ma mère, ô ma mère !» C'est parti. Thérée, roi de Thrace, étant allé au secours d'Athènes, menacé d'une invasion, il épouse Procné et l'emmène dans son pays. Jusque-là, ça va. Donc on prend un bar. Alors, barbare, faut pas que ça traîne, hein. Ça sonne. Barbare, barbare, barbare. Ah non, ça claque. Ça claque. Barbare. Allez, 1, 2, 3. Il faut que ça suive aussi avec le visage. C'est-à-dire que si on a barbare, non, c'est pas mieux. C'est un peu écu aussi, ça aboie, barbare. Ça montre les crocs, notre visage. On y lise aussi l'horreur, la fureur. Tu m'as fait la rivale de ma sœur. Tu es l'épouse d'une femme. Je devrais être châtiée comme une ennemie. Tue-moi, perfide. Pour qu'il ne te reste plus aucun crime à accomplir. Tu aurais dû le faire avant cet accouplement abominable. On est sur une chose assez simple, messieurs, vous y allez un peu honteux quand même. Là, on va vous raconter une histoire, là, c'est Thérée, quoi, roi de Thrace. C'est très fâcheux.
C'est très très fâcheux, donc bon, je vous la fais courte, hein, étant allé au secours d'Athènes, menacé d'une invasion, oui c'est ça, et il l'emmène dans son pays, jusque-là, ça va. Bon, voilà, c'est un peu ça, vous voyez un peu l'humeur de la chose. Dites-moi oui. Oui. Merci. Colère de l'affreux. Colère et trouille. Il tire son épée du fourreau. Saisit la jeune fille par les cheveux. Il replie les bras derrière le dos, l'enchaîne. C'est vraiment, on assiste aux actions qui se succèdent. Hein. Faut y mettre un petit peu les choses peut-être s'accélèrent. Elles s'accélèrent, ça ne veut pas dire que vous précipitez la réplique, hein, mais ça s'enchaîne, d'accord? La racine de la langue palpite au fond de la bouche. La langue tombe et agitée d'un tremblement. Murmure encore sur la terre noircie de sang. Comme on va frétiller la queue d'un serpent mutilé. Elle palpite et cherche avant de mourir À rejoindre le corps auquel elle appartenait. Thérée, roi de Thrace, étant allé au secours d'Athènes, menacé d'une invasion, il épouse Procné et l'emmène dans son pays. jusque-là, ça va. 5 ans après, Procné, désireuse de revoir sa sœur, persuade Thérée d'aller la chercher. Dès qu'il la voit, Bon, il la ramène au pays. Bon, il la ramène au pays. Mais, au lieu de la conduire à son palais, il la séquestre dans les tables et la viole. Ni les recommandations de mon père, ni des larmes qui les accompagnaient, ni le souvenir de ma sœur, ni ma virginité, ni les lois du mariage. Tu ne respectes rien. Vous êtes sur un plateau sans rien avoir à dire, mais parce qu'il faut exister, il faut être très présent. Donc c'est présent par le regard, c'est présent par le corps. Donc c'est pour ça qu'il faut que vraiment votre regard soit concentré sur la salle. Il faut que votre regard fusille la salle. Et vous ne décrochez à aucun moment. À aucun moment. S'il y en a un ou une qui décroche, ça se voit. Ça se voit. Il n'y a pas pire qu'un figurant qui s'emmerde sur un plateau parce qu'on ne voit que lui. Donc là, vous êtes tous en jeu, tout le temps. Il y a des personnages, évidemment, deux personnages qui s'opposent toujours en nous, aujourd'hui encore, Robespierre et Danton, deux manières de voir l'histoire, un certain nombre d'autres personnages dans chaque camp, mais le vrai héros de ce poème de Büchner, c'est le peuple. Philippot, quel sombre regard. Tu as fait un trou dans ton bonnet rouge. Le saint patron des Jacobins avait sa tête des mauvais jours. quelqu'un a-t-il mieux chanté que toi ou mieux joué de la lyre? Quel républicain classique? Quel contraste avec notre romantisme de la guillotine? Combien de temps encore nous faudra-t-il être sales et sanglants, comme des nouveau-nés, avoir des cercueils pour berceau et jouer avec des têtes? Avant la tirade de héros, qui est très importante, la Révolution est arrivée au stade de la réorganisation, les deux groupes vont encercler cette jardin et parcours. Donc vous allez vous placer à jardin à cours dans les coursives là et vous allez faire attention, c'est-à-dire que vous allez arriver rapidement mais en faisant très attention à ne pas vous cogner dans une colonne, je ne dis pas ça en rigolant. On fait attention quand on est dans l'obscurité où on va. Vous arrivez avec assez de rapidité, mais c'est sans non plus s'encourir, et vous allez encercler cette foule. Mais vous n'allez pas l'encercler de manière menaçante. C'est pas un cordon de CRS qui va se... C'est juste, quelque part, un autre pôle, l'autre balance de cet ensemble qui s'appelle le peuple, et qui va écouter. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite monter à ce moment-là sur les podiums, ceux qui sont à côté, qui interviennent. On monte sur les podiums parce qu'il y a comme une menace quand même. Et, comme vous le voyez, le discours devient beaucoup plus radical.
vas conduire l'attaque à la Convention. Oui. Qu'on soit raisonnable ou déraisonnable, cultivé ou inculte, bon ou méchant, cela ne regarde pas l'État. Tes législateurs veillent, ils conduiront ta main. Leurs yeux sont infaillibles, ta main inéluctable. Quelque part, avec votre, que vous ayez rouge ou pas, mais vous décidez pour l'un ou pour l'autre. Attention, c'est pas seulement le face à face qui donne plutôt à l'avantage de l'enfant dans la première partie, mais il y a les deux monologues qui suivent. Et vous avez ces 9 minutes pour faire votre choix. À certaines époques, le vice, c'est de la haute trahison. Pour l'amour du ciel, ne le proscris pas, ce serait de l'ingratitude, tu lui dois trop, par contraste, je dirais. Pour chanter béni Créateur, il nous faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous grande l'église et nous pauvres canuts n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Cependant, après une certaine heure, il y a une garde armée faite par les peuples en fait. C'est pas un militaire professionnel. Chaque fois ça change. Ils font la garde pour faire l'ordre dans la ville. Parce qu'il y a des vols, des viols, des cambriolages. Donc il y a une garde des hommes. Donc 12 hommes, c'est ça. Le 12, c'est ça. Encore une fois. Ce vent. Tous ensemble. Ce vent. Et tous ensemble, on continue. Voilà. Ça, c'est juste début pour nous. Donc si on commence avec ce mouvement qui dans notre corps presque arrive ce vent, ce son aussi. Il ne faut pas devenir ballerine, hein, c'est pas ça. Hein. Il faut marcher avec vos jambes, mais c'est un petit peu, ça nous amène quelque part. Et d'abord c'est le son qui naît, d'abord une consonne qui naît, après une voyelle qui se rajoute, après ça s'arrête. Soit noir. Quoi? On a perdu la joie, camarade Pop. Et doucement. Super, on ne comprend rien. Mais Crescendo, il est super réussi. On n'était pas contents. On a aimé les gens, on a aimé le peuple. Hein. Voilà, et tous les balles sont arrêtés. Hein. Parce qu'on a pu pleurer et pleurer. Voilà. Soir, noir. Neige blanche. Ce vent. Ce vent. Sur leurs jambes tous blanches. Ce vent. Ce vent. Sur toutes ces sacrées terres. Sentir dans le vent les flocons blancs. Sous les flocons, la glace. C'est dur, ça glisse. Chaque passant glissant. Ah, misérable. Mais n'aie pas peur comme vous êtes quand même nombreux. Hein. Tu peux ressortir des nôtres maisons. Tu peux ressortir aussi à notre maison. À l'autre. Voilà, mais c'est ça le banderole, c'est vraiment un truc lumineux. Hein. Tous les pouvoirs constituants. Il y a une vieille qui est partie seule. C'est pas vrai ça. Mais sortez, n'ayez pas peur. D'un bâtiment à l'autre. Tendu à un câble. À ce câble, une banderole. L'un pouvoir à la constituante. Une vieillarde se torture, larmoie. Pas moyen de comprendre.
Non, non, micro. Au bec. Casquette. Avancez. Voilà.